Pour commencer, tu vas te rendre sur Google et taper «Mon timbre à moi». Le premier lien que tu trouveras est le bon. Créez votre timbre avec la poste. Tu cliques sur le lien et tu arrives sur le site «Mon timbre à moi». Il te faudra appuyer sur «Créer un timbre», mais dans un premier temps, il nous faut créer un compte. Tu cliques donc sur le lien en haut à droite, Identifiez-vous. Tu arrives maintenant sur un formulaire où tu dois renseigner ton nom, ton prénom, ton adresse, ta date de naissance, ainsi que ton email, que tu dois écrire 2 fois, et un mot de passe que tu choisis. Tu as quelques cases sur le côté qu'il n'est pas nécessaire de cocher, et tu cliques à droite sur le bouton S'inscrire. Maintenant, tu vas cliquer sur l'onglet Créer un timbre. On te demande dans un premier temps de choisir une photo depuis ton ordinateur. Tu peux également accéder à une banque d'images du site, mais ici nous voulons personnaliser cette photo. Tu cliques donc sur le bouton Choisir un fichier et tu sélectionnes ta photo. N'oublie pas de cliquer sur Valider pour envoyer la photo sur le site. Tu dois patienter un peu et tu vois que ta photo ici en bas à gauche apparaît. Tu peux maintenant cliquer sur Étape suivante. Dans cette deuxième phase, nous allons personnaliser l'apparence du timbre. Je commence par sélectionner la photo, puis je clique sur Choix du format. Tu peux avoir un format horizontal ou un format vertical. Nous choisissons celui-ci. Ensuite, tu as également la possibilité d'ajuster ta photo, du zoom ou bien de la faire tourner. Ici, tu vois que la rotation n'est pas vraiment un changement intéressant. Donc, tu passes à l'étape suivante, qui te permet d'ajouter des éléments personnalisés. Tu as pour cela plusieurs collections. Nous allons ici choisir la collection cœur. Il te suffit de cliquer et de déposer le cœur à l'endroit que tu le désires sur la photo. Tu peux ensuite, tout simplement, le déplacer à nouveau. Tu valides pour pouvoir prévisualiser ton timbre. Et comme cela nous convient, nous cliquons sur Valider. L'étape suivante te demande de t'identifier. Tu dois ici ajouter donc, dans la première case, ton email et ton mot de passe. Voilà. On te demande maintenant de donner un nom à la composition. La composition, c'est l'ensemble de la feuille sur laquelle va être imprimé les timbres que tu as commandés. Je te propose de présenter cette composition dans la galerie pour en faire profiter d'autres. Ici, nous allons cliquer sur Non, car c'est une photo personnelle et ce n'est pas la peine qu'elle soit utilisée par d'autres personnes. Tu cliques sur Valider la composition en bas à droite. Tu peux maintenant sélectionner le type de planche que tu souhaites recevoir. S'agit-il de timbres de 20 grammes ou de 50 grammes? Ici, nous allons sélectionner 20 grammes, c'est le timbre classique. Tu vas demander ensuite le nombre de timbres que tu souhaites sur chaque feuille. Est-ce une feuille de 10 timbres poste ou bien de 30? Nous allons choisir 10 timbres poste et lui donner un titre, la collection de Julie. Tu cliques maintenant sur Prévisualisation et tu vois la planche telle qu'elle apparaîtra lorsque tu la recevras. Pour valider ton achat, tu cliques Ajouter au panier et tu arrives maintenant sur ton panier virtuel qu'il te faut confirmer. Alors tu vois que le tarif pour une dizaine de timbres est de 15 €, soit un petit peu plus du double du tarif de timbre normal qui te reviendrait normalement à 6 €. Tu cliques sur Commander pour passer à la suite. Et on te demande maintenant de confirmer ta commande. Tu dois pour cela cocher les 2 cases du bas, à savoir les conditions générales de vente, et tu passes à l'étape finale, qui est